Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'emploi du subjonctif derrière des conjonctions. Nous avons déjà vu la formation du subjonctif présent et l'emploi du subjonctif derrière certains verbes. N'hésitez pas à revoir ces vidéos pour rafraîchir votre mémoire. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir reconnaître des conjonctions qui sont employées avec un subjonctif et vous allez pouvoir expliquer la différence de quelques conjonctions employées avec un infinitif ou avec un subjonctif. Mais vous pouvez aussi employer le subjonctif présent derrière une conjonction dans une phrase. Répétons encore une fois ce qu'on a déjà appris sur l'emploi du subjonctif. L'indicatif est le temps de l'objectivité, de la certitude. Mais le subjonctif, comme le mot l'indique déjà, est le temps de la subjectivité, de l'incertitude et des émotions. Il y a différents verbes qui expriment des émotions, une incertitude ou une subjectivité. Vous trouverez la liste de ces verbes sur Classroom. Afin de mémoriser plus facilement les différents cas, on a parlé de la petite astuce pour se rappeler plus facilement des verbes employés avec un subjonctif. Il s'agit des lettres D, V, I, S, N ou tout simplement le mot wissen en néerlandais. Le D correspond avec le doute, comme le verbe douter. Le V correspond à la volonté, comme le verbe vouloir ou souhaiter. Le I correspond à l'impossibilité ou à la possibilité, comme il est impossible ou il est possible. Le S correspond au sentiment, comme le verbe regretter. Et le N correspond à la nécessité, comme il est nécessaire. Tout ceci est un aperçu des règles pour l'emploi du subjonctif derrière certains verbes. Mais en français, on emploie aussi le subjonctif derrière certaines conjonctions pour exprimer un but, une attente ou une opposition. Commençons avec les conjonctions qui expriment un but. Voici deux possibilités. Pour plus un infinitif ou pour que plus un subjonctif. Regardons un exemple. On répète les instructions pour bien comprendre. Dans cet exemple, on a un sujet. On répète et on comprend. Ces deux phrases sont liées par le mot pour plus un infinitif. Dans le deuxième exemple, on répète les instructions pour que vous compreniez bien. Il y a deux sujets. On répète dans la première partie et vous compreniez dans la deuxième partie. Et les deux phrases sont liées par la conjonction pour que qui est suivie d'un subjonctif. Dans les deux phrases, le message est le même. On répète les instructions avec le but de bien comprendre. Il y a encore une autre façon d'exprimer la même chose et d'exprimer un but avec les mots afin de ou afin que. Afin de est utilisé avec un infinitif et afin que est utilisé avec un subjonctif. Voici un exemple. Je travaille afin de gagner de l'argent. Dans cette phrase, il y a un seul sujet. Je travaille, mais je le fais dans le but que je gagne de l'argent. Donc les deux phrases ici ont le même sujet et sont liées par les mots afin de suivis d'un infinitif. Le deuxième exemple, je travaille afin que ma famille puisse manger. Dans cette phrase, il y a deux sujets. Je travaille et dans la deuxième partie, ma famille puisse manger. Donc ce sont deux sujets différents
qui sont liés par la conjonction afin que suivie par un subjonctif. Donc, avec afin que et pour que, vous avez des conjonctions qui sont toujours suivies d'un subjonctif si vous avez deux sujets différents et si vous devez exprimer un but. La même chose se passe avec les conjonctions qui expriment une attente. Première conjonction est avant que, qui marque une antériorité, donc quelque chose qui s'est passé avant une autre chose. Voici un exemple. Je veux vous voir avant que vous partiez. Il y a deux sujets différents dans cette phrase. Il y a je et il y a vous. Donc ça veut dire avec avant que, il faut que vous utilisiez un subjonctif. Deuxième conjonction, en attendant que. Il y a deux situations qui se passent en même temps. Voici un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant qu'elle revienne? Aussi dans cette phrase, il y a deux sujets différents. On dans la première, elle dans la deuxième. Ils sont liés par en attendant que, suivi par un subjonctif. Et la troisième conjonction qui exprime une attente est jusqu'à ce que, qui veut dire jusqu'au moment où. Voici un exemple. Max reste dans la voiture jusqu'à ce que son maître revienne. Aussi dans cette phrase, il y a deux sujets. Max dans la première, son maître dans la deuxième, liés par jusqu'à ce que, qui est suivi d'un subjonctif. Vous remarquez que dans toutes ces phrases, il y a deux sujets différents dans les deux phrases, après et avant le que. Donc il faut utiliser un subjonctif. Il y a aussi quelques conjonctions qui sont toujours employées avec un subjonctif, même s'il n'y a qu'un sujet dans les deux phrases. Et ces conjonctions marquent une opposition. Il y en a deux. On a bien que et on a quoique. Quoique, toujours écrit en un mot. Par exemple, dans la phrase « J'irai au travail bien que je sois malade », j'irai au travail, donc je vais au travail, même si je suis malade. Donc ça marque une opposition. Dans la phrase « J'irai au travail quoique je sois malade », donc c'est presque la même phrase, le quoique veut dire la même chose. Donc ils sont interchangeables. Vous pouvez choisir quand vous voulez les utiliser. Mais vous voyez qu'il y a un sujet dans les deux phrases. Un sujet dans les deux phrases. Si vous avez bien écouté les explications, vous seriez maintenant capable de reconnaître des conjonctions qui sont employées avec un subjonctif, d'expliquer la différence des quelques conjonctions employées avec un infinitif ou avec un subjonctif, mais vous pouvez aussi employer le subjonctif présent derrière une conjonction dans une phrase. Vous savez maintenant comment utiliser le subjonctif derrière certains verbes et derrière certaines conjonctions. C'est à vous maintenant de les mettre en application.